190 euros. C'est le rapport moyen du tiercé des ordres de ce profil de course. Nous sommes à Auteuil, nous sommes dimanche pour une course qui est plutôt très attendue des turfistes. Et là, je me retrouve à devoir publier cette vidéo à 13 heures passées. En fait, comme c'est la semaine de Pâques, en tout cas le week-end de Pâques, ça n'a pas été facile côté famille, je veux dire pour libérer du temps. J'ai même failli ne pas enregistrer la vidéo, mais je me suis dit, ok, allez Elvis, si au moins quelques personnes peuvent regarder, autant essayer. On y va les gars. Donc, je vous souhaite bonne fête, je vous souhaite bonne fête si jamais vous célébrez la fête de Pâques. Et qu'est-ce qu'on dit quand c'est la fête de Pâques? Ok, oh mais bonne fête, qu'est-ce qu'on souhaite d'autre? En tout cas, je suis à court d'inspiration, les gars. C'est le mieux que je puisse faire pour cette vidéo-ci. Donc, aujourd'hui, nous sommes à Auteuil. La synthèse du jour nous recommande de mettre l'accent sur 4, 8, 5, 13, As 3, 10, 11. 4, 8, 5, 13, As 3, 10, 11. Tocard, 14, 12, 16, 18, 17. Il faut dire quand même que ce n'est pas une course facile. C'est pas une course facile parce que il y a certes quelques numéros, comme on va le voir bientôt, il y a certes quelques numéros qui sortent du lot, mais le reste n'est pas si évident que ça. C'est pas si évident. Et si vous souhaitez que je vous facilite la tâche, venez, prenez votre abonnement. C'est la fiesta. Du côté des abonnés, c'est la fiesta. Oui, on célèbre régulièrement parce que les tiercés, mon objectif, comme je le dis souvent dans toutes les vidéos, ce n'est pas de faire gagner toutes les courses. Si vous souhaitez par exemple prendre un abonnement dans l'espoir de gagner toutes les courses sans exception, s'il vous plaît, passez votre route. Mon espace membre n'est pas réservé pour vous, absolument pas. Par contre, si vous êtes prêt à gagner, je veux dire quoi, 3, 4 fois les tiercés par semaine, parce que c'est mon objectif pour les abonnés, 3, 4 fois par semaine. Hier, par exemple, en tout cas ces 3 derniers jours, on a décroché les tiercés, personne ne s'en plaint. Aujourd'hui, par exemple, j'ai proposé des pronostics, mais j'ai recommandé beaucoup de prudence et même que j'ai beaucoup hésité à leur proposer des pronostics parce qu'il y a beaucoup de signaux qui indiquent que la course ne sera pas si évidente que ça. Et quand c'est le cas, quand ce ne sont pas des rendez-vous comme celui-ci, je veux dire ces rendez-vous très attendus, j'ai tendance à ne absolument rien proposer comme pronostic parce que c'est aussi ça mon job. M'assurer que les placements qu'on fait soient les plus judicieux possibles. Même si on perd, qu'on perd avec mesure. Je veux dire qu'on ne perde pas bêtement, dans une certaine mesure. Donc voilà, désolé, il y a quelqu'un qui m'envoie un message là, mais je continue la vidéo. D'accord, donc il s'avère que on se retrouve dans une configuration où on gagne régulièrement côté abonné. Donc ne vous en faites pas, si c'est votre tâche d'été, venez, prenez votre abonnement, je vais vous aider à récupérer une bonne partie de ce que le PMU vous a fait perdre ou à défaut, vous aider à ne plus jouer presque les yeux fermés parce que je sais à quel point c'est énervant de jouer, 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 jouer continuellement et de ne presque jamais gagner. Donc, venez, c'est 7 fois sur 10 qu'on gagne au couplet et vous allez adorer les couplets invisibles. Les couplets invisibles, pour ces couplets, je mets carrément de côté les deux premiers de la synthèse parce que tout le monde joue ces couplets-là. Et l'objectif, c'est de fixer des couplets qui ont le potentiel de gagner gros quand ça passe. Hier, par exemple, ça a rapporté le fameux couplet de 110 euros au couplet, là, couplet ordre. Voilà, c'est passé les jours d'avant. En tout cas, si vous êtes fan de gros gains au couplet, venez, les couplets invisibles sont ce qu'il vous faut. Parce que ces couplets invisibles sont ceux que les gens, les turfistes ne voient généralement pas passer. Et là, c'est mon job de vous les révéler. Donc, prenez votre abonnement, on va s'amuser. Il y a beaucoup, beaucoup de belles choses de ce côté-là. C'est 30 000 francs par mois ou bien 49 euros par mois aussi, bien entendu. Vous pouvez payer de différentes manières. Cliquez dans le tout premier commentaire de cette vidéo pour me contacter. Premier lien pour me contacter par WhatsApp, deuxième par email et je vous dis comment faire. Alors, la deuxième synthèse, elle nous dit 4, 8, 13, 5, As, 10, 3, 11. 4, 8, 13, 5, As, 10, 3, 11. Tocard 2, 12, 17, 16, 9. Et là, j'étais très, très intrigué parce qu'on se retrouve avec le 2 qui est trop bien placé. Ce numéro 2, c'est littéralement le délaissé de cette synthèse-ci. Et là, il se retrouve premier dans l'autre. La synthèse Tocard, néanmoins, nous dit mettez prioritairement l'accent sur 12, 16, 17. 12, 16, 17 comme synthèse Tocard. Ensuite, 14, 2, 18. Si vous souhaitez aller piocher un peu plus loin pour pimenter les rapports. Quel cheval ne termine pas premier de la course? C'est le numéro 1. Et ce numéro 1, je crois que c'est à cause de lui que j'ai trop hésité aussi dans l'espacement. Parce qu'il y avait beaucoup trop de données qui s'orientaient autour de lui.
je veux dire, qui pointait le doigt vers lui comme étant une bonne base pour la course. Le seul souci, c'est que ce numéro 1, effectivement, est le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course, mais comme si ça ne suffisait pas, il porte une valeur assez élevée dans mes fiches. Donc, quitte à courir le risque de fixer un tel numéro et de rassurer les abonnés, j'ai été très prudent. Et ailleurs encore, il y avait d'autres indicateurs qui disaient que les délaissés peuvent bien s'illustrer. Donc, c'est pas évident, c'est pas évident. En tout cas, on dit que l'As n'est pas supposé terminer premier de la course. Le 3 combiné à lui forme le couplet gagnant interdit. Pour les tiercés interdits, on a 3, 11, 13 ou 3, 13, 11, c'est comme vous voulez. 5, As 3, 3, 10, 11, 5, 11, 13, 3, 8, 10, 4, 8, 5. Je reprends. Tiercé interdit. 4, 13, 11, pardon, 8, 13, 11. Où est-ce que je suis aujourd'hui? 5, As 3, 3, 10, 11, 5, 11, 13, 3, 8, 10, 4, 8, 5. Et on va voir le fameux base optimizer dans un instant. D'accord, nous y sommes. Là, on va agrandir, on passe à 120%. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On procède comme d'habitude, en tout cas pour les anciens. On va sur l'hippodrome d'Auteuil. OK. Ensuite, on va prendre course support quinté seulement. D'accord. On le fait. On va prendre l'âge qui nous intéresse, 5 ans et plus. Bouclé. Plus loin, on va prendre la distance, 4400 mètres. Voilà ce que ça nous donne. Ça nous laisse avec 10 résultats. Et toutes ces courses-là sont des steeplechase. C'est vrai que là, on aurait pu directement procéder à l'analyse seulement. Toutes ces courses ne sont pas des listed races. Donc, on va prendre des listed seulement. Listed, OK, on valide. On se retrouve avec 7 résultats. Maintenant, les 7 résultats, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ici, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, on se retrouve avec en moyenne combien là? OK, c'est plutôt 172 euros. J'ai parlé de 190. C'est plutôt 192 euros de rapport moyen au TAC. Mais on a ce fameux prix Luther 3 qui est présent 3 fois déjà pour l'historique. Et donc, chaque fois, ce prix, c'est plutôt bien illustré globalement. Ça c'est globalement bien illustré. Ça veut dire que quand je dis bien, c'est qu'on comprend que les rapports étaient intéressants. Puisqu'on a eu un 125,6 euros, on a eu un 85,6 au tiercé des autres, bien entendu. Ensuite, on a eu 217,2. C'est dire à quel point c'est pas la course où il faut aller jouer tout doucement. On ne joue pas doucement ici, on joue en prenant quelques risques. Maintenant, côté analyse, favoris, ils ont leur mot à dire jusqu'ici parce que là, les 3 premiers, on a notamment 4, 8, 5 pour ce qui est de cette course-ci. En tout cas, les 3 premiers jusqu'ici se sont bien illustrés dans la mesure où ils ont produit un numéro à l'arrivée du tiercé, au moins un numéro. Maintenant, on a eu cette course-ci avec un délaissé, on a eu cette course-ci avec un gros tocard, parce que là c'était le 13e de la synthèse. Ici, on a eu un délaissé qui a fait le tiercé. Donc, on flotte avec les extrêmes. Vous voyez que les tocards, dans cette historique, les tocards ne sont pas si présents que ça. Par contre, les outsiders ont leur mot à dire, les délaissés aussi. Je ne sais pas trop si aujourd'hui les délaissés seront présents. Peut-être le numéro 2, je ne sais pas trop s'il fallait qu'un délaissé se glisse dans la combinaison, peut-être ce serait le numéro 2. C'est pas dit que je préfère le numéro 2 en termes de tocard, hein. Non, non, non. C'est comme pour dire en marge de 7 tocards, s'il fallait peut-être ajouter un numéro, ce serait le numéro 2. Maintenant, votre job, c'est de trouver les bonnes bases pour vos jeux, quel que soit le type de pari qui vous intéresse, mais les favoris quand même semblent solides, semblent fiables. Maintenant que je dis ça, j'ai envie de vous amener voir la suite de notre vidéo ailleurs dans PowerPoint. Donc ici, on est 4, 8, 5, 13 pour ce qui est des premières chances. Oui, 4, 8, 5, 13, première chance. Seconde chance, As 3, 10, 11. Et comme base couplée, 4, 8, 5, logiquement, bien entendu. Et on termine rapidement avec ceci. Là, c'est l'historique d'Auteuil. Nous sommes à Auteuil dans des courses où, j'étais tellement pressé de préparer cette course-ci que j'ai oublié d'exclure les autres courses là qui n'ont pas 5 tocards. OK.
Ce que je vous invite à faire, c'est de poser la vidéo et de vous attarder exclusivement à ces courses-ci où on a 5 tocards. À ces courses-ci. Donc, si on le fait ensemble rapidement, ça saute aux yeux. Dans tous les cas, même si on ne considérait pas que ces courses de 5 tocards, globalement, ça se voit que ici aussi, dans cette historique, les favoris se comportent bien. Ils se comportent bien et même que les secondes chances, c'est équilibré, hein, c'est plutôt bien équilibré dans l'ensemble parce que favoris se comportent bien, seconde chance impeccable, tocards aussi, de temps à autre, ils font des apparitions intéressantes. Est-ce que ce sera systématiquement le cas aujourd'hui parce qu'ils ont déjà 3 coups d'affilée? Peut-être qu'on aura un écart et qu'il faudra aller chercher ailleurs. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. En tout cas, on va le découvrir ensemble. Si vous souhaitez que je vous aide à le faire de manière encore plus efficace et bien plus pointue, venez, prenez votre abonnement. On va vous aider à gagner aussi souvent que possible. Objectif TRC, 3-4 fois par semaine. Je veux dire 4 gains par semaine. Objectif couplé, 7 fois sur 10, c'est vrai qu'avec les couplets invisibles, on peut peut-être se retrouver avec 6 bons coups sur 10, peut-être 5, mais rassurez-vous, avec les couplets invisibles, même si on ne gagne que 5 fois sur 10, si vous jouez des couplets gagnants, littéralement, c'est la fête chaque jour, enfin, presque tout le temps, quand ça passe. Je dis pourquoi? Parce que avec les couplets invisibles, quand on frappe, c'est pas pour blaguer. Il y a des couplets de 300 euros, des couplets de 200 euros, celui d'hier c'était 110 euros, et c'est comme ça, c'est légion comme ça. Donc, si vous souhaitez décrocher les plus gros couplets de chaque journée hippique, venez, les couplets invisibles, c'est pour vous aussi. Vous, ce sont les tiercés, il y en a pour tous les goûts. Donc, venez, venez, prenez votre abonnement. La fiesta, c'est de ce côté-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Une fois de plus, bonne fête de Pâques, si ça vous concerne. On se donne rendez-vous pour la vidéo suivante. Pour celle-là, quand même, ce sera un peu plus tôt parce que Pâques ça m'a un peu déstabilisé. Mais bon, on va se rattraper, les gars, on va se rattraper. D'ici là, portez-vous bien.